j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une guidance et on va se demander finalement qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne à laquelle tu penses intensément. Peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, moi je vais parler en il par facilité, toi tu mets il ou tu mets elle, il te revient d'adapter. Bien entendu, tu prends ce qui résonne pour toi, ce qui provoque une réaction en toi, positive ou négative bien entendu. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas de choix. D'accord? Il y a des parties. Donc, dans la première partie, on va demander ce que la personne que tu as dans la tête ressent pour toi en ce moment et comment elle te perçoit. Et ensuite, on va demander ce que cette personne va faire prochainement. D'accord? Et on y va. On n'est pas venu pour rigoler. Première partie, premier chapitre. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Alors, ici on a quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de rêver à toi. Quelqu'un qui est un petit peu dans le manque, mais surtout dans des remords. On a quelqu'un qui imagine, qui se fait des plans, qui se fait des films. Ok, c'est bien. Pour l'instant, ta personne voudrait un nouveau départ. Il sait ou elle sait qu'il a fait des erreurs, qu'il a parfois été un peu superficiel, un peu absent et que ce n'était pas à faire. Conscient aussi de ses erreurs, il sait qu'il doit à présent être beaucoup plus prudent dans sa manière d'aborder votre lien s'il veut pouvoir t'approcher et regagner ta confiance. Ta personne sait que tu représentes une chance dans sa vie et qu'il ne peut pas te laisser partir. Et il sait qu'il doit se transformer lui-même intrinsèquement s'il veut pouvoir transformer votre relation et aller de l'avant. Le manque, l'envie de revenir. On a une douceur manquante ici, hein. Cette image ici, elle est extrêmement douce. Le papillon, c'est un peu la légèreté, la douceur, la fragilité. Donc ici, on a quand même cette image où ta fragilité, ta douceur, ta sensibilité lui manque et où il envisage très sérieusement de faire des très grands changements dans sa vie pour revenir vers toi. Attention ici que on est quand même dans un contexte où ton autre a trahi ta confiance à une reprise et là on te dit fais attention. Autour de toi, tout le monde ne veut pas ton bien et des gens sont prêts à mentir ou à cacher des choses pour que tu ne puisses pas aller vers ce futur plutôt agréable qui t'attend. Ton autre a beaucoup réfléchi à votre relation, il a acquis une certaine sagesse, il sait maintenant que s'il veut aller de l'avant, c'est avec toi. Et ce, même si par moments, le dialogue n'est pas facile. On a quelqu'un qui se mure dans le silence quand il ne peut pas verbaliser correctement. On a aussi quelqu'un qui malheureusement trop souvent a été un peu en retard, le timing n'était pas bon, tu as dû être extrêmement patient ou patiente. Et ça, la personne commence à conscientiser que ça ne peut pas durer. La personne a aussi conscience qu'il faut absolument que ce soit lui ou elle qui revienne vers toi et conscience qu'il faut marquer le coup. Alors évidemment, le fait que la personne en ait conscience, ça signifie pas que la personne va le faire, mais on peut l'espérer ici. En tout cas, la prise de conscience, c'est déjà pas mal. On ne peut pas tout avoir en un sens. On a cette idée ici où finalement ce que ton autre ressent pour toi, c'est vraiment cet amour un peu passionnel d'enfant, tu sais, où tout est enfantin, où tout est amusant, où tout est agréable. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai amour et pas un amour sérieux, mais on voit que ton autre n'a pas envie de lourdeur avec toi, il a envie de légèreté, il a envie de facilité, envie que ça glisse, que ce soit fluide. C'est
Ton autre te perçoit aussi comme quelqu'un de sa famille d'âme, quelqu'un qui fait partie intégrante de sa vie, et ce, même quand vous êtes en froid ou quand vous ne vous parlez pas. Tu sais, ce truc où, même quand vous vous boudez, il sait qu'il va revenir vers toi, il sait déjà qu'il va revenir vers toi. D'ailleurs, ici, alors là, je m'adresse aux personnes qui sont un petit peu en froid, voire en séparation, il y a le retour qui est là, qui s'approche, hein. Le retour, il est dans un délai de 3 mois à partir du moment où tu regardes. Donc c'est demain, après-demain, le mois prochain, etc., jusque dans 3 mois. Dans un délai de 3 mois, un ex-partenaire qui revient dans ta vie. Beaucoup de communication, beaucoup de projets communs. On parle ici d'être envoûté, d'être passionné, d'être pris par le feu de ses émotions. C'est ce que ressent ton autre pour toi, hein, cette idée où il te dit tu m'as ensorcelé en quelque sorte. Et l'envie de prendre enfin ses responsabilités. On y arrive. Enfin, Eureka, hipipi pourra. On voit que ton autre s'est élevé à ton contact. Quelque part, et peut-être même sans le vouloir, tu lui as permis des remises en question. De voir la vie sous un autre angle, et ça il a beaucoup aimé. On voit que, alors attention, même quand vous communiquez pas, il pense énormément à toi, c'est presque de la transmission de pensée, comme si vous pensiez l'un à l'autre au même moment. Ça c'est assez intéressant, et on voit ici que finalement pour votre futur, tous les espoirs sont permis, il y a comme une bénédiction. Pour moi, le seul problème ici, ce que vous devriez travailler énormément, c'est la communication. C'est de faire attention à un entourage qui peut peut-être être un peu manipulateur. Ça, c'est problématique. Problème de communication encore plus. Le timing aussi, hein. Faire confiance au timing divin. Parfois, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il faut accepter ça et accepter que ça vient quand c'est bon. Mais pour le reste, c'est un assez bon tirage. On est assez content. Je vais poser quelques questions complémentaires avec la triade et après on passe à la suite du tirage. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est finalement cette personne. Est-ce que son amour est fiable? Est-ce que son amour est grand? En quoi est-ce qu'il te ment? En quoi est-ce que cette personne te ment? Puisque c'est de ça que la triade veut parler. Ok. Alors, cette personne te ment lorsqu'il te parle de sa propre énergie. Par exemple, si c'est quelqu'un qui peut dire « Oh, tu sais, je suis pas très en forme », alors qu'en fait, ça va, mais il a envie qu'on s'occupe de lui. C'est aussi quelqu'un qui peut très bien te mentir par rapport à une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être une autre femme ou un autre homme, un ex, mais ça peut aussi être sa mère qui est très présente, sa sœur envahissante, etc., etc., voire même son boulot. Et quand il te parle de ce sujet qu'il sait épineux, il travestit la vérité pour préserver sa tranquillité. Donc c'est pas pour une mauvaise... Enfin, c'est toujours pour une mauvaise raison, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est pas pour te manipuler ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il se dit, si je fais comme ça, en fait, j'aurai plus la paix. Son vœu le plus cher, c'est de surmonter les obstacles avec toi, c'est de surmonter les difficultés, c'est d'arranger les choses, c'est de ne plus se faire mal l'un l'autre. C'est surtout qu'avec toi, il aimerait pouvoir laisser sortir sa partie féminine, sa partie sensible et exprimer ses fragilités. Il voit aussi en toi un objet de désir et de plaisir. Attention, tu es sa tentation. Il sait que finalement, il y a quelque chose d'évident dans votre relation, quelque chose de l'ordre du divin qui lui est un peu tombé dessus, il n'a pas eu le choix. Il sait aussi qu'être avec toi, c'est un petit peu renaître. Il ne peut pas continuer avec toi sa vie comme il l'a toujours vécue. Est-ce que c'est un problème pour lui ou est-ce que c'est une bonne chose? Comment il vit ça? Alors il le vit en se posant des dizaines de questions, des remises en question. En fait, il ne sait pas où il met les pieds avec toi, ça peut lui faire un peu peur de se dire « je n'ai jamais vécu ça ».
Je n'ai jamais vécu ça et donc je me lance un petit peu les yeux fermés dans le vide, sans filet. Son désir le plus cher avec toi. Son désir le plus cher. Quelque chose de plus équitable, quelque chose de plus juste, quelque chose de mieux, de plus harmonieux finalement. Parce qu'il se dit que si c'est harmonieux, vous aurez la tranquillité. Si vous aurez la tranquillité, et ben alors vous pourrez avoir finalement une histoire qui réussit et qui sera presque, j'aime pas dire ça, mais béni par l'univers, tu sais, où vous avez l'aval de l'univers dit ok, c'est comme ça qu'il faut faire, vous pouvez y aller. Et on voit aussi qu'il se dit que s'il arrive à être en harmonie avec toi, en fait, toute sa vie va être mieux, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan des finances, sur le plan de la famille. Il sait que s'il trouve l'équilibre avec toi, il trouvera l'équilibre partout. Voilà, on va continuer la deuxième partie. On va aller faire la deuxième partie. Donc la triade, c'est toujours pour poser des questions en plus, c'est pas autre chose. Et maintenant, on va se demander, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ok? Donc tu lui manques, ta douceur, ta tendresse, etc. Ça lui manque. On a vu qu'il voulait revenir, on a vu qu'il va revenir, d'accord? Mais encore, il revient et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans la matière? C'est ça qui nous intéresse. Il veut, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il va faire, c'est instaurer des relations où vous allez pouvoir être à la fois amis, amants, amour, et tout ça ensemble. Il va prendre son temps pour prendre la température, essayer de réveiller les sentiments et peut-être maladroitement, puisque il est jaloux, d'accord? Et il a envie de parfois te rendre jalouse aussi. Il va te demander pardon. Il va t'expliquer qu'il a beaucoup réfléchi et que le fruit de ses réflexions l'a amené à comprendre à quel point tu es importante. On a plus de sorties, plus de moments ensemble. Alors attention, hein. Par sortie, on entend des moments à deux de qualité, bien sûr. Je ne parle pas d'aller faire des courses chez Auchan. Il va te parler de sa famille, il va te dire que finalement, toi et lui, ce n'est pas un hasard. Il va te dire qu'il sent que tu fais partie de lui. Il va aussi te parler de sa famille, de ses problématiques de famille pour te permettre de comprendre des choses. Il va te dire à quel point il a peur, peur que finalement tout ne soit qu'éphémère. Lui qui a tant besoin de certitude. Il va te dire qu'il a peur de l'instabilité, peur que ça ne tienne pas et que lui, il a besoin d'un foyer. Ok, jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il va faire pour se faire pardonner? On a vu qu'il allait demander pardon, mais qu'est-ce qu'il va faire pour se faire pardonner? Alors il va mettre en place une stratégie, il va réfléchir, il va jouer comme aux échecs, il va te faire te sentir belle, te faire te sentir femme, te faire te sentir désirable à ses yeux. Il va te proposer des moments intime, où vous partagez peut-être un dîner, peut-être, tu sais, je sais pas moi, ça peut être un pique-nique ou un dîner aux chandelles, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui, toi, va te toucher énormément. Il va enfin te parler de certaines blessures qu'il n'avait jamais dévoilées jusqu'à maintenant. Et il va te parler d'avenir. Qu'est-ce qu'il veut dans l'avenir avec toi? Alors, il veut de la nouveauté. Pour avoir cette nouveauté, il est prêt à sacrifier des choses. Bonne nouvelle.
Il va te parler, alors il a enfin pris conscience d'un lien d'âme et il va t'en parler et ça c'est surprenant. Alors pourquoi c'est surprenant? Bah, tout simplement parce qu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, besoin de beaucoup mentaliser, quelqu'un qui a besoin de certitude, de quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité. Et donc pour ces personnes-là en général, parler lien d'âme, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que ça les oblige à faire face à quelque chose qu'ils ne maîtriseront jamais. On a quelqu'un qui pourrait quitter quelque chose pour toi, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, que ce soit des personnes de sa famille qui sont toxiques ou des amis qui sont toxiques. En tout cas, on a cette idée de je sais que je vais le faire tard, peut-être même trop tard et que ça ne te plaît pas, mais je le fais et je le fais pour toi. Son vœu le plus cher. Son vœu le plus cher, c'est une vie avec toi, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour mettre cette vie à deux en place? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour qu'enfin cette vie à deux se mette en place? Donc là, on était dans ce qu'il va faire. Hein. Donc il va faire. Mais moi, je voudrais savoir comment il va faire. Alors ok, il va tout faire pour que vous ayez une vie en deux. Ok, une vie à deux, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est ce qu'on veut, on achète. Mais comment il va faire ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. Comment il s'y prend? Mais pour avoir une bonne vie à deux, il va commencer par mieux communiquer, et ça, c'est une bonne initiative. Il sait qu'il doit lui-même s'élever, même peut-être socialement. Il sait qu'il doit revenir à ses racines. Alors c'est intéressant parce que pour pouvoir planter quelque chose avec toi qui tienne sur du long terme, il est obligé de faire la paix avec ses racines. Familiales, culturelles, ce que tu veux. Et puis surtout, il revient vers toi. Il revient vers toi et il va te faire comprendre que quoi qu'il arrive, il fait partie de toi. Il va faire le deuil de mauvaises habitudes. Il va accepter de changer des choses vraiment dans sa vie, peut-être même de déménager pour toi. Il va regarder les choses, la vie et votre relation avec plus de sagesse. Il va mettre un point final à tout ce qui vous met du bâton dans les roues. Et il va faire ça de manière réfléchie. C'est-à-dire que c'est pas qu'il le fait sur un coup de tête et puis il te le reproche. Non, 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 non. Il va réfléchir et il va comprendre que tout le monde n'était pas gentil autour de lui. Moi, je trouve assez surprenant ici ces prises de décision. Pourquoi? Parce que on avait quelqu'un qui de base était beaucoup plus hésitant. Enfin là, on voit qu'on arrive à un moment où il y a des prises de conscience et des actes qui sont posés. Ça me plaît. Je vais encore juste poser une question parce que ça me turlupine. J'ai envie de savoir. Alors ok, il va faire tout ça, mais est-ce qu'il va tenir sur le long terme? Est-ce qu'il va tenir sur le long terme et est-ce qu'il a besoin de ton aide ou de ton soutien ou de tes encouragements? Est-ce que sur le long terme, ça tient? Sur le long terme, oui, ça tient. En tout cas, il a envie que ça tienne. Ça tient à condition qu'il garde à l'esprit l'essentiel et qu'il ne se laisse pas monter la tête. Attention, encore une fois, des personnes vont essayer de vous saboter. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger? Ne répondez pas aux attaques. Ne répondez jamais aux attaques. Restez ancré dans vos projets et pensez à vous. C'est rare, mais ici, ce qu'on vous encourage, c'est à être centré pour vous. Je ne dis pas égoïste, mais je dis sainement individualiste. Voilà. Est-ce que tu peux lui faire confiance?
Alors le problème, c'est que dès que il se retrouve à cogiter, il peut vite partir en vrille. Comment faire pour le soutenir? Comment faire pour l'encourager? Alors, la première chose à faire, c'est chaque fois qu'il ressasse ou qu'il broie du noir, lui montrer qu'il y a toujours une lueur. Lui montrer qu'il y a toujours une lueur. Lui montrer que une relation, ce n'est pas un jour, 2 jours, mais une vie. Et lui montrer que ce n'est pas parce qu'on change que c'est dramatique, que le changement fait partie de la vie. Et en cela, il a besoin de toi. Un dernier conseil pour toi, pour que tout ça se passe bien. Et après, moi, je vous invite évidemment en commentaire à me dire si vous aimeriez que je fasse un autre tirage avec des questions complémentaires sur ce sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je ferai un tirage beaucoup plus complet parce que je trouve le sujet intéressant. Communiquez, 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 communiquez par oral. Si vous ne pouvez pas par oral, par écrit. Si vous ne pouvez pas par écrit non plus, par la pensée. Faites ce que vous voulez, mais communiquez, 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 communiquez. C'est vraiment la clé de tout dans votre cas. Et voilà, j'espère que ce tirage a été agréable pour toi. Il l'a été pour moi. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et de tes proches. Bisous.